Bonjour, on se retrouve pour les énergies de la semaine. Alors, je n'ai pas du tout regardé la semaine que c'était. C'est la semaine qui va du 6 au 12 juin. Voilà, déjà début juin. Ça va très 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 vite. C'est horrible. Bon, alors, comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Voilà, donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, voilà, les autres planètes. Vous avez peut-être d'autres renseignements complémentaires ou supplémentaires, voilà. Ça ne remplace évidemment pas une guidance personnalisée avec moi, ça reste général, donc ça ne peut pas convenir à tout le monde. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez un tirage un peu plus approfondi. Voilà, quoi d'autre? Merci de liker, de commenter, de partager. Et abonnez-vous si jamais ce n'est pas encore fait et que vous avez apprécié mon travail et cette vidéo. Merci à vous en tout cas d'être là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et on y va tout de suite avec les signes. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec les énergies de votre semaine. Help out like you should. It's a burden that you never really understood. But Caroline, I'm doing fine. It's the others who are dying. Light a candle or curse the dark. It's all the same to me. Stop. Bon, les Capricornes. Moi, ce que j'ai entendu tout de suite, c'est il y a une énergie de nouveau départ, d'accord? Il y a des possibilités. Il y a vraiment de quoi faire, d'accord? De quoi prendre un nouveau départ. Mais c'est un peu, vous êtes un petit peu ici en pleine interrogation. Il y a, vous êtes un peu mi-figue, mi-raisin, j'entends. Au niveau de votre état d'esprit, on sent que vous allez certainement avoir des opportunités. D'accord? La carte de la porte ici, c'est une opportunité, c'est une solution trouvée sur une problématique, c'est une proposition. Voilà. Bon, je sais pas ce qu'il y a derrière. Oui, il y a le fait de lâcher prise, d'accord, pour accueillir cette proposition. Bon, on sent que vous êtes peut-être à la fin d'une période de stagnation où vous avez vraiment l'impression de ne pas avancer. Alors, vous l'adaptez au domaine qui vous caractérise aujourd'hui, hein, avec lequel ça résonne le plus. Hein. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être personnel ici. Hein. Mais en tout cas, ce que l'on sent, c'est que vous êtes vraiment dans l'attente d'une reprise de pouvoir. Et vous avez certainement cette occasion. Vous allez certainement avoir des opportunités de retrouver votre confiance en vous, de retrouver une certaine stabilité, de retrouver voilà l'énergie qu'il vous faut cette semaine pour pouvoir avancer. Sauf que, sinon vous ne seriez pas Capricorne, il y a un mental qui est très présent, d'accord? Ici, il peut y avoir, c'est la tasse à café, hein, il peut y avoir des addictions, il peut y avoir des dépendances, il peut y avoir des choses qui ruminent dans votre tête, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir... ce mental-là qui vous paralyse, qui vous dit non, t'es pas capable de, tu sais pas faire, tu vas pas y arriver, c'est toujours la même chose, tu vas recommencer encore. Vous voyez, c'est un peu ça ici, ce que j'entends. Et du coup, eh bien, on est dans une énergie d'auto-sabotage. Et c'est confirmé après par le Normand et l'histoire du serpent ici. Donc, il y a de belles énergies de nouveau départ, c'est sûr. Il y a des possibilités, peut-être un nouveau travail, une nouvelle relation, une avancée dans votre problématique. Mais on sent que ici, ce qui vous paralyse, c'est votre mental. C'est le fait de vous poser trop de questions. C'est peut-être le fait d'être dans le négatif, de voir le négatif plutôt que de voir le positif. D'accord? C'est un peu comme ça que je l'entends. Cette tasse à café ici, c'est vraiment vos idées, c'est vraiment votre morale de temps en temps en dents de scie. Ça peut être une addiction à, par exemple, une substance qui vous empêche qui vous ralentit, hein, d'accord? Bon.
Ça peut être des pensées, des peurs que vous avez. Oui, mais ça, je l'ai déjà fait et ça n'a pas marché, donc je vais répéter la même chose. Oui, on m'a dit que ça allait pas le faire. Oui, mais je me sens pas capable. Vous voyez, c'est vraiment tout ça. Donc, on est dans cette stagnation parce que vous avez un mental qui est très présent et parce que vous avez certainement, je vous dis, des peurs, des addictions, des dépendances ou simplement vos idées et votre mental qui est présent, euh, qui est sur le devant de la scène, d'accord? Et du coup, ça monopolise toute votre énergie. Et ce qui fait que, eh bien, vous êtes vraiment dans l'attente vous êtes dans l'attente de cette reprise de pouvoir. Vous êtes dans l'attente d'une stabilisation, mais vous avez du mal à cause de ce mental, à cause des questions que vous posez. Donc, c'est pour ça qu'ici, vous avez la carte du lâcher prise. Vous avez besoin de lâcher prise là-dessus pour pouvoir ici accepter la nouveauté, accepter la nouvelle rencontre, le nouveau travail, le nouveau projet, l'opportunité qui se présente à vous. Laissez faire ici, lâchez prise sur le mental pour que l'univers puisse vous envoyer ce que vous méritez. D'accord? C'est un peu comme ça que je l'entends. Donc ici, reliez-vous à ce que vous voulez pour vous, à votre créativité, à votre savoir-faire. D'accord? Pour aller vous épanouir. Et on vous dit d'être plus dans le cœur. D'accord. Alors ici, ça peut concerner évidemment une relation, hein, une relation où vous y mettez vos sentiments, où il y a de l'amour. Voilà, vous vous épanouissez dans quelque chose qui vous tient à cœur. Alors après, ça, voilà, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être votre famille, ça peut être plein de choses. Vous voyez ce qui vous tient à cœur aujourd'hui. Mais en tout cas, on sent que ici, il y a une problématique de mental et à gérer cette semaine. D'accord? Alors, avec le Lenormand, ici, on voit bien que ce nouveau départ, il est là. Hein. Il y a vraiment, c'est vraiment les premières cartes. Donc, on sent que ça avance avec la carte du cavalier. Vous pouvez avoir des nouvelles. Vous pouvez avoir des nouvelles. Alors, j'entends que certains peuvent avoir des nouvelles au niveau d'une grossesse. Hein, d'accord? Si vous êtes dans ce cas-là, et si vous êtes une femme, évidemment. Marquez si vous êtes un homme aussi. Hein, vous pourriez très bien apprendre que votre partenaire est enceinte. Voilà, par exemple. Mais on sent que de toute façon, ici, cette énergie des cigognes, c'est vraiment le nouveau départ, c'est vraiment un nouveau projet, quelque chose euh, qui vous donne la possibilité d'avancer vers la réussite. Bon, il y a la carte des étoiles qui ici symbolise le fait d'une protection, d'une espèce de guidance. On vous êtes guidé vers ce nouveau départ, on vous pousse, d'accord? L'univers répond peut-être à vos questions, mais il y a beaucoup de doutes. Ici, c'est la carte des nuages et on sent les doutes qui vous préoccupent et ça fait partie des énergies négatives qui vont vous empêcher d'avancer et d'aller vers cette réussite. Alors, c'est pas vous empêcher, ça va vous ralentir simplement. On sent ici qu'il y a une énergie d'auto-sabotage parce que vous ne vous sentez pas capable, parce que vous êtes en dépendance par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. J'ai coupé parce que mon chat miaulait vraiment beaucoup. Ici, il y a vraiment... Alors, il y a peut-être une reprise de communication ici. C'est possible. Nouveau départ, communication. Il y a peut-être ici une opportunité de reprendre la communication. Alors, ça peut être avec... peu importe, ça peut être familial, ça peut être relationnel, sentimental. Adaptez-le à peut-être ici une ancienne coupure de communication, enfin, peut-être une rupture ou une rupture dans la communication en tout cas. Avec la carte du banc, pour moi ici, il y a vraiment, on est dans l'attente peut-être d'une reprise de communication, d'accord? C'est quelque chose ici, alors ça peut être sur les réseaux sociaux d'ailleurs, hein. Ici on a vraiment la carte de l'étoile qui symbolise tout ce qui est le domaine réseau informatique, internet. Donc du coup ici il y a peut-être effectivement un redémarrage, une opportunité de redémarrer ou de démarrer une relation sur les réseaux sociaux. Vous êtes dans l'attente de nouvelles, en tout cas d'un redémarrage ici. Au niveau reprise de communication. Mais on voit que, encore une fois, par rapport à ça, vous doutez. C'est quelque chose qui vraiment vous tracasse, vous vous demandez, vous posez beaucoup de questions là-dessus. Vous avez des doutes, alors peut-être des doutes sur l'issue, hein, c'est possible. Mais en tout cas, avec la carte du soleil juste derrière, on sent que les choses vont avancer et plutôt positivement. Hein. Vous allez pouvoir faire
l'éclairage en tout cas sur une situation de doute, d'incertitude, de peur, peut-être même, donc je disais, d'auto-sabotage. Vous êtes guidé de toute façon vers cette avancée, vers cette opportunité, que ce soit dans la reprise d'une communication, que ce soit dans un entretien par exemple professionnel ici, ou parce que c'est évidemment la carte des oiseaux, ça préfigure peut-être des entretiens professionnels, hein. Ici je ne sais pas ce qu'il y a, bah, vous voyez il y a la carte du renard juste derrière, donc effectivement il se peut qu'il y ait une avancée professionnelle grâce à des discussions, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau travail. Ici on éclaircit les choses, on a la carte des nuages évidemment qui parle des doutes, mais la carte du soleil qui va éclaircir tous les doutes que vous allez pouvoir avoir. Ici, j'ai peut-être des personnes aussi qui, alors si on ne parle pas de vous, si on ne parle pas de votre énergie personnelle, celle de l'auto-sabotage, on peut parler ici de jalousie, de médisance par rapport peut-être à un nouveau projet qu'on vous propose. Ou peut-être ici qu'il y a des vents contraires concernant une reprise de communication. On pourrait ici vous donner de mauvais conseils par exemple, ou des choses comme ça. Enfin voilà, ça peut être ici une énergie tierce, ce que j'appelle souvent. Vous voyez ce que ça peut être, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Ici, il y a un peu des vents contraires, mais avec la carte du soleil dessus, vous y mettez, je pense, un terme et vous réussissez à dépasser cette problématique en tout cas. On sent que de toute façon, vous éclaircissez alors, vous pouvez éclaircir, avoir une vision des choses différentes par rapport à votre problématique de peur, de dépendance, d'addiction. On voit que vous faites la lumière là-dessus et du coup, vous avancez, d'accord? Si c'est le domaine relationnel, on va aller le voir, mais ici, il y a vraiment peut-être une reprise de communication et la carte du renard ici, il y a certainement une petite réserve, d'accord? Il y a peut-être des peurs concernant... ça peut être vos peurs à vous, ça peut être des jalousies extérieures, des petits vents contraires extérieurs, d'accord? Et on est un petit peu quand même ici sur la réserve par rapport à ça, d'accord? Ici, on peut parler d'un domaine quand même familial. On a la carte de la maison, de l'arbre. Ça peut soit parler d'un domaine familial, d'accord? On se met en réserve par rapport... On peut avoir des doutes quant à l'évolution que l'on a à l'intérieur d'une famille, hein, donc d'une problématique de famille, hein. Ça peut être sur une naissance, ça peut être sur un nouveau projet, ça peut être, voilà, on peut vous jalouser dans la famille ou vous pouvez rencontrer des vents contraires dans votre famille concernant un projet personnel, par exemple, concernant une reprise de communication, concernant une discussion que vous avez entre vous, d'accord? Ça peut même être concernant une maison, pourquoi pas, hein. On peut parler ici peut-être d'une problématique d'héritage ou de maison, de vente, d'achat de maison, c'est possible, hein. J'ai pas la carte de la vente, mais voilà. En tout cas, ici, ce que l'on sent, c'est que cette maison, si elle vous représente, vous allez, d'accord? Alors, soit professionnellement parlant, si la carte du renard représente le professionnel, soit personnellement, vous allez de l'avant, d'accord? Et ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir avec la carte de l'ours qui est juste derrière. Ça va vraiment vous permettre de reprendre votre assise. Donc, il y a vraiment une belle avancée. Il y a une possibilité, en tout cas, d'avancer, notamment concernant quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, soit une relation sentimentale, un travail, une relation familiale, une naissance, bon, vous voyez, hein, mais c'est forcément quelque chose qui vous tient à cœur et c'est quelque chose qui va s'ancrer dans la matière, qui va se stabiliser. D'accord? La carte de l'encre me parle ici plutôt de stabilisation vers un mieux avec la carte du jardin. Donc, il y a vraiment une belle amélioration pour vous, les Capricornes, sur une situation dans laquelle vous étiez en stagnation, en coupure, en rupture, en attente de quelque chose. D'accord? Donc, il y a une belle évolution, mais attention à vos énergies personnelles qui sont plutôt négatives, je dirais. Vous avez plutôt tendance à voir le verre à moitié plein plutôt à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. D'accord? C'est un peu ce que je ressens ici. Mais avec la carte du soleil, j'ai cette sensation que vous dépassez cet état d'esprit, vous dépassez les problématiques de médisance, de jalousie, d'incertitude, de doute, de peur, et que vous arrivez à avancer sur votre méfiance, et ça vous permet de stabiliser en tout cas la problématique que vous avez aujourd'hui. D'accord ?
Bon, on va aller voir le domaine relationnel. On en a bien parlé déjà, mais on peut avoir d'autres renseignements. On va voir ça. Alors déjà, en dos de deck, on a la carte de la flamme jumelle. Bon. Ici, il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire pour retrouver un équilibre. Il y a quelque chose qui redémarre. Il y a une nouvelle direction dans une relation, peut-être une relation karmique, hein, on a la carte des flammes jumelles, il y a quelque chose qui se transforme dans une relation, d'accord? Il y a peut-être il y a des choses avec lesquelles vous avez coupé, peut-être à l'intérieur de cette relation, vous avez coupé peut-être avec des souffrances du passé, avec ce qui vous voyez, avec une emprise, c'est possible aussi, ce qui vous permet ici peut-être de prendre un nouveau départ, ou en tout cas de faire un choix. Il y a le retour à l'équilibre pour moi ici. Il y a une progression parce que vous avez réussi à ouvrir les yeux. Il y a cette problématique-là de dire, ok, je prends conscience des choses, je retrouve mon pouvoir, j'ai retrouvé confiance en moi, et du coup, ça me permet de prendre une nouvelle direction dans une relation de flamme jumelle, ou en tout cas, si les flammes jumelles, ce n'est pas une relation karmique, à ce moment-là, on va parler de votre propre unité pardon, personnelle, du fait d'être en accord complet avec, avec vous-même et d'être dans une transformation au niveau de vos énergies sentimentales et de votre vie sentimentale. Donc ça, ici, il y a carrément une reprise de pouvoir. Ça va vous permettre, cette prise de conscience, ça va, le fait d'avoir ouvert les yeux sur vos problématiques ou sur le choix à faire, sur la direction que vous voulez donner à votre vie sentimentale, ça va vous permettre d'une part de retrouver l'équilibre et ensuite de progresser sur un projet, sur un nouveau projet, un projet dans votre relation de flamme jumelle, votre relation karmique, si vous êtes dans une relation karmique, ou dans un nouveau projet, dans une autre relation fusionnelle ou une autre relation amoureuse, d'accord? Voilà, c'est pas un tirage exprès pour les flammes jumelles, donc cette carte de flamme jumelle, c'est vraiment le fait d'être en harmonie complète avec votre partenaire ou avec vous-même, ce qui va vous permettre ici une transformation. La carte du papillon, c'est la carte de la transformation. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a peut-être effectivement une transformation dans une relation karmique avec laquelle vous étiez en rupture. Bon. On sent que c'est un peu compliqué. Hein. Voilà, il y a encore de l'emprise, il y a encore des choses qui vous créent de la souffrance, hein, peut-être des choses qui ont créé de la souffrance. Et là, on vous dit, il va falloir alléger les choses. Il va falloir lâcher prise par rapport à tout ça, peut-être par rapport à des situations matérielles. D'accord, il y a peut-être ici une emprise de situation matérielle, il y a quelque chose qui vous empêche peut-être ici de concrétiser quelque chose au niveau sentimental, mais en tout cas on vous dit ici de lâcher prise hein, sur toutes les énergies qui vous empêchent d'avancer. Ici la carte de la jalousie pour moi c'est le fait d'être emprisonné, de ne pas pouvoir avancer. On vous dit de garder confiance avec le temps. Il y a de nouvelles opportunités, il y a quelque chose qui se débloque, d'accord? Il y a, voilà, il y a la carte de la chance, invitation, montagne, destin. Il y a vraiment ici, on sent une guidance de la part de l'univers de vous amener quelque chose de plus équilibré, de plus fusionnel avec vous, hein, d'accord? Pour vous, pardon. Que ce soit à l'intérieur d'une relation déjà existante ou d'une nouvelle relation, voilà. Donc, il y a une notion quand même de faire des choix, et le choix, ça va être d'ouvrir les yeux cette semaine, peut-être d'avoir une prise de conscience par rapport à votre propre évolution et votre propre équilibre sentimental, émotionnel, relationnel. D'accord? Donc, il y a bien ici de nouveaux projets ou en tout cas une nouvelle avancée hein, dans votre vie. Alors, il se peut d'ailleurs que la carte de la gestation me parle aussi de grossesse. On en parlait tout à l'heure. Effectivement, il y a peut-être ici le fait d'apprendre une grossesse ou quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Voilà, d'autant plus avec la carte de l'enfant. Bon, vous voyez, on verra la semaine prochaine comment ça évolue, mais ici c'est plutôt, je dirais quand même positif. On sent que vous changez d'état d'esprit, vous arrivez à combattre ici un mental qui est encore très présent, des peurs, des dépendances, et vous évoluez vers l'équilibre, que ce soit professionnel, relationnel, sentimental, on voit bien que il y a quand même une belle avancée positive. Donc, pas d'inquiétude, les Capricornes, l'univers œuvre pour vous, je pense, en ce moment. Allez, on prend le dernier conseil avec les portes de l'intuition.
Quel est le conseil pour les Capricornes? Alors, celle-ci a voulu venir aussi. Ok. Alors, on parle de méditation. On vous dit détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et ça tombe vraiment bien avec cette carte. La réponse, c'est écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. On est dans le fait de gérer ce mental qui est trop présent, d'accord? Donc, votre ego est là, est vraiment en devant de ligne cette semaine. Et si vous arrivez à faire la part des choses, à donner la parole quelque part à votre cœur, eh bien on voit que tout va s'éclairer, d'accord? C'est ça, hein, c'est... Alors, n'hésitez pas à faire de la méditation, hein, si vous savez en faire, ou vous avez des tonnes de vidéos sur YouTube qui sont très très bien là-dessus pour faire de la méditation. Si vous voulez... quelques liens, je peux vous en donner si vous me le demandez. Voilà, il y a vraiment des choses à faire pour calmer votre mental. Donc la méditation en fait partie. Et du coup, vous trouverez les réponses à vos questions, notamment sur la direction que vous devez prendre du côté relationnel, sentimental, et peut-être par rapport à ce nouveau départ, qu'il soit professionnel ou personnel. Voilà les Capricornes. Bon, bah, c'est tout pour votre semaine. Merci à vous. Passez une belle semaine. Et puis, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les taureaux. Bienvenue les taureaux. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec vos énergies pour la semaine prochaine. Help out like you should. It's a burden that you never really understood. But Caroline, I'm doing fine. It's the others who are dying. Light a candle or curse the dark. It's all the same to me. Alors les taureaux, on y va tout de suite avec votre état d'esprit. Alors je dirais que on est sur la voie de la guérison, si tant est que on ait besoin d'être soigné. Mais ici, on sent qu'il y a une direction à prendre, d'accord? C'est pas vraiment... C'est pas un choix bien défini. C'est plutôt de savoir ce vers quoi vous voulez aller. Quelle est l'orientation que vous voulez donner à votre vie? On est dans cette réflexion-là, d'accord? Donc ici, on sent que c'est difficile. Peut-être que vous êtes encore dans des énergies un petit peu négatives. Peut-être que vous tournez en rond. Ce sont des énergies de déprime, de burn-out un petit peu. Hein. Donc on sent que c'est pas forcément très facile. Et on vous dit ici, voilà, il va falloir remettre peut-être un peu de légèreté, vous divertir un peu plus, voilà. Et c'est un choix peut-être que vous devez faire si vous voulez arriver à cette guérison. Donc comme si vous étiez dans une problématique aujourd'hui, que vous aviez cette impression de tourner en rond, de pas voir le jour finalement, de pas voir le bout du tunnel. Et là, ce qu'on vous dit, c'est aérez-vous la tête, aérez-vous l'esprit, parce que quand on est dans des énergies négatives et des énergies de déprime, eh bien forcément, on a du mal à trouver, à voir les solutions qui se présentent à nous et même à trouver une direction pour sa vie, d'accord? Donc après, on a la carte ici du savoir-faire. Parce que ce qui est intéressant avec la carte du papier peint, c'est qu'effectivement, quand le papier peint ne plaît plus, on l'arrache et on recommence, on en remet un autre. Et on vous dit de faire preuve de créativité, d'écouter ce dont vous avez vraiment envie et besoin pour pouvoir aller, j'imagine, vers votre propre épanouissement personnel. On parle du lâcher-prise, on vous dit qu'effectivement, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous à partir du moment où vous allez réussir à dépasser cet état de déprime, d'accord? À vous ouvrir un peu plus aux nouveaux projets, à écouter à utiliser vos compétences et votre savoir-faire pour pouvoir ici créer de nouvelles opportunités, d'accord? Et bien, vraiment, encore une fois, pour s'épanouir un peu plus sereinement dans votre vie quotidienne. On sent qu'aujourd'hui, vous êtes
en train d'évoluer comme ça. Vous êtes en train de prendre cette direction-là. Sauf que c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile parce que vous avez peut-être à combattre ici des peurs, vous avez peut-être à combattre des énergies négatives qui sont là depuis stagnantes depuis un petit moment. Et c'est vrai que quand on est dans un état comme ça de déprime, déjà il faut le reconnaître, il faut l'identifier et ensuite il faut faire ce qu'il faut pour en sortir. Et c'est pas facile parfois de trouver sa direction. Donc il y a vraiment besoin ici de remettre un peu de fun dans sa vie, de sortir, d'aller faire la fête, voilà, si c'est possible pour vous, en tout cas, il y a cette notion, en tout cas cette semaine, de vous aérer un peu l'esprit pour pouvoir lâcher prise un peu sur vos difficultés et parvenir ici à retrouver votre énergie et d'être sur le chemin de la guérison. Bon, avec le Normand, on sent bien ici en dos de deck, on a la carte des conflits. On sent bien qu'il y a des conflits et pour moi, ce sont des conflits intérieurs par rapport à une transformation. La carte du cercueil me parle de transformation, me parle de fin de cycle, d'autant plus avec la carte de la croix. On arrive à une période où on sait que, eh bien, on va devoir changer les choses ou prendre une nouvelle orientation, donner une nouvelle orientation à sa vie. Et c'est vraiment suggéré par cette carte du papier peint, hein, qui parle vraiment d'arracher ce papier peint et d'en remettre un nouveau. Donc là, on a bien cette notion d'avoir ces conflits intérieurs par rapport à notre propre, enfin à votre propre transformation. Il y a certainement l'opportunité ici. Alors, elle peut être professionnelle, on a la carte du renard, donc il peut y avoir une occasion ici, professionnelle, qui va changer la donne, qui va permettre... alors, je sais pas, on va aller vers la suite, mais bah oui, on a la carte de l'abondance juste derrière, la carte du cercueil, et ensuite la carte du jardin. Donc, on voit bien, et la carte de l'encre. Donc, on voit bien ici que on est en train de transformer les énergies, ces énergies personnelles, pour pouvoir ici arriver à cette fin de cycle, gérer cette fin de cycle et accueillir l'abondance qui va vous parvenir dans les semaines qui arrivent. Donc ici, on sent que il y a une notion d'évolution. La carte de l'enfant me parle en tout cas d'évolution et ça peut être une évolution professionnelle qui ici va marquer la transformation, va marquer le fait que les choses changent pour vous. Il y a une proposition. Ça peut être, je sais pas, une promotion, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau travail, ça peut être quelque chose de nouveau dans le domaine professionnel. Mais par rapport à ça, on vous sent en conflit. On vous sent en conflit, mais également... on sent que ça peut être rapide. Hein. La carte du fouet, il y a une notion de rapidité ici derrière. Donc, ça peut être une proposition qui vous arrive soudainement et qui vous demande d'agir assez rapidement. Je ne sais pas, hein, ça peut être du jour au lendemain, votre patron débarque dans votre bureau et vous dit, ben voilà, demain, vous changez de poste, vous allez là, voilà. C'est pas négociable. Bon, voilà, ça peut être un truc comme ça. Hein. Donc du coup, on sent qu'il y a une notion de rapidité. Il va falloir agir assez rapidement pour pouvoir transformer cet essai, on va dire, cette proposition. Et c'est ça la difficulté, je pense, cette semaine pour vous. C'est le fait de dire, ok, je suis obligée de changer quelque chose dans ma vie. Alors qu'en fait, j'étais peut-être dans un petit confort de vie qui me plaisait quand même, où j'étais en tout cas pas si mal que ça, mais là j'ai une nouvelle réorientation à donner à ma vie et ça s'accélère, je suis obligée de faire avec, d'accord? Donc ici on peut parler d'avoir de l'aide, parce que la carte du chien me parle de l'aide que vous pourriez avoir par rapport ici à cette proposition qu'on pourrait vous faire, d'accord? On sent qu'on est dans l'émotionnel cette semaine et que il y a vraiment une difficulté chez vous à gérer le côté émotionnel. Comment je pourrais vous dire ça? Vos valeurs, d'accord? Ici, on parle avec la carte du chien, d'être fidèle à vous-même, d'être fidèle à ce que vous voulez pour vous et d'être fidèle à vos ressentis, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Donc, il y a une évolution professionnelle possible, une proposition, mais ça vous oblige peut-être ici à aller à l'encontre de votre façon de voir les choses ou de votre façon, de vos valeurs, de vos ressentis, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est rapide, parce que c'est quelque chose qui vous demande de vous adapter rapidement, voilà, d'agir, de
de prendre peut-être une décision ici rapide. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'entends pour vous les taureaux. Donc voyez ce qui arrive à votre niveau, en tout cas au niveau professionnel. Ensuite, au niveau plutôt personnel, je dirais ici qu'il y a peut-être une problématique avec un enfant, d'accord. Il y a certainement peut-être une proposition de la part d'un proche, de la part d'un ami, mais on sent que voilà, vous êtes en conflit par rapport à ça. Il y a peut-être une méfiance que vous avez qui peut être naturelle ici, hein. On sent que dans vos ressentis, il y a vraiment beaucoup de méfiance. Vous avez du mal ici à peut-être à accepter la proposition. Euh, Bon, il y a une notion quand même de recevoir de l'aide, en tout cas par rapport à cet enfant, mais ça vous met encore une fois en porte-à-faux par rapport peut-être à ce que vous ressentez. Il y a vraiment ici une dualité entre ce que vous ressentez et ce que vous allez, ce qui est créé dans la matière. L'opportunité qui se présente à vous, d'accord? Soit c'est par rapport à la garde d'un enfant. Donc ici, on sent que vous pouvez être méfiant, d'accord? Mais c'est quelque chose qui remue intérieurement, voilà, parce que ben, peut-être que de faire garder votre enfant par quelqu'un d'autre ou d'avoir une garde alternée ou des choses comme ça, eh bien ça fait ressortir des souffrances du passé et ça peut être un peu compliqué pour certains d'entre vous, ça vous met en conflit par rapport à ça. On peut avoir des conflits aussi avec peut-être la personne qui propose ici la garde de l'enfant, hein. Il y a vraiment ici une problématique de garde d'enfant, hein. Bon, il y a en tout cas de votre part de la méfiance si ça concerne cet enfant. Euh, Bon, on est cette semaine beaucoup dans l'émotionnel, les taureaux. Il y a vraiment ici des conflits intérieurs, il y a des choses que vous devez gérer au niveau de vos ressentis pour pouvoir ensuite aller transformer les choses. D'accord? Donc, si vous avez une problématique avec un enfant, ici, écoutez vos intuitions. La carte de la lune me parle d'écouter vos intuitions. D'accord? Euh, Ça peut être une problématique du passé d'ailleurs, hein. On peut avoir par exemple des peurs, des choses comme ça qui ressurgissent et qui fait que ça alimente notre méfiance d'aujourd'hui par rapport à la proposition qu'on pourrait vous faire concernant cet enfant, hein. Voilà. En tout cas, les choses se transforment malgré les conflits et pour moi, ça se transforme assez rapidement, d'où votre difficulté à vous adapter en fait à la situation. Mais vous allez quand même vers quelque chose de mieux. On a la carte des poissons et du jardin, donc il y a quand même une belle amélioration. Ensuite, il se peut qu'il y ait peut-être des conflits par rapport à justement des allocations ici. Euh, Parce que le jardin peut représenter une administration, d'accord? Et peut-être des choses qui ne bougent pas, sur lesquelles vous devez peut-être vous affirmer, vous devez peut-être trancher, parce que on sent que peut-être financièrement, il y a un statu quo, là, il y a quelque chose qui ne bouge pas, donc il va falloir, vous êtes peut-être en conflit avec une administration, avec une aide pécuniaire par rapport à un enfant, c'est possible, hein. Ou alors après, ça peut être aussi professionnel, on peut aussi avoir, pourquoi pas, être en conflit avec... alors, j'ai pas forcément le côté hiérarchique, mais il y a la carte de l'homme qui est pas loin. Par rapport à un accord ici, par rapport à euh, un nouveau projet, peut-être une proposition qu'on pourrait vous faire, professionnelle, mais on sent que déjà d'une part, il y a la question de rapidité qui est un peu stressante pour vous, mais il y a peut-être ici des compromis à faire au niveau financier et peut-être que voilà, il y a une difficulté financière, peut-être qu'on ne vous propose pas ce qu'on devrait vous proposer au niveau de la rémunération, ça peut être ça par exemple, hein. D'accord? Donc ici, il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision qui est ici caractérisée par cette carte, hein. Bon. Euh, il y a peut-être une problématique relationnelle. On va peut-être aller le voir avec l'autre oracle. Mais ici, il y a besoin de s'affirmer peut-être dans une relation de couple. C'est possible. Peut-être même une relation à distance. Ici, avec la carte de l'encre, quelqu'un qui est loin de vous. Il est possible ici que ça engendre des conflits
intérieur, ça engendre peut-être même des conflits avec cette personne, c'est possible, parce qu'on essaye de faire évoluer la situation, on essaye de faire avancer peut-être la relation, mais il y a vraiment besoin de prendre des décisions par rapport à cette relation, d'accord? Bon, on va aller voir avec l'autre oracle. En tout cas, ici, on parle vraiment de transformer les choses et d'avoir cette opportunité de transformer les choses encore une fois. Peu importe le niveau, je dirais, vous allez l'adapter à ce que vous vivez, mais il y a une notion de rapidité, une notion de conflit intérieur qu'il va falloir gérer parce qu'on sent la difficulté par rapport à des énergies intérieures. Voilà, il va falloir lâcher prise sur peut-être un peu de déprime, un peu de négativité cette semaine pour arriver à entendre mieux vos intuitions, vos ressentis et mettre fin peut-être à une situation, d'accord? Que ce soit concernant l'aide par rapport à un enfant ou que ce soit par rapport à un domaine professionnel, une évolution professionnelle, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a une proposition cette semaine. Allez, on va aller voir le côté du cœur, le côté relationnel ou sentimentale. Alors, on a la carte de la gestation. Il y a bien quelque chose de nouveau qui démarre. Hein. On voit bien gestation, guérison. On est sur la voie de la guérison, d'accord? Peut-être un nouvel engagement, peut-être une nouvelle histoire. Il y a quelque chose qui démarre hein, cette semaine. Bon, mais il y a beaucoup de doutes, hein, d'accord? Alors, il y a peut-être ici un projet ou une nouvelle, enfin un projet dans le relationnel, c'est une relation. Une nouvelle histoire, on va dire ça comme ça, peut-être ici sur les réseaux sociaux. Hein, c'est possible. Tout à l'heure, on avait cette histoire de couple à distance. Donc, il y a peut-être effectivement un début de relation sur les réseaux sociaux ou peut-être sur des sites de rencontres, quelque chose comme ça. Mais on a beaucoup de doutes. Hein. On ne sait pas si c'est vraiment, si on y va, si on n'y va pas, si on s'engage. Voilà, parce qu'il y a une notion de faire un choix pour soi. Un choix par rapport à sa propre guérison, de savoir ce qui est bien pour soi. D'accord? Et là, on a vraiment deux cartes de guérison ici. On a l'impression quand même cette semaine que le choix que vous allez faire, c'est vraiment en rapport, enfin en tout cas, vous devez le faire en rapport avec vous-même, avec vos propres ressentis, votre propre guérison, ce que vous avez envie pour vous. D'accord? Ici, on sent qu'il y a un engagement qui est pris de votre part pour vraiment guérir d'une situation. Donc, vous faites des efforts pour gérer cette espèce de déprime, de burn-out. Vous êtes en train d'essayer de changer les choses, mais voilà, il y a encore beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, et vous avez certainement un choix à faire, justement, concernant peut-être une relation qui se passe à distance sur les réseaux sociaux. On voit, hein, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de... Bon, les piments, c'est un peu, oui, c'est un peu le charnel quand même hein, ici. Donc il y a vraiment une envie, hein, il y a vraiment une envie qui est très forte. Mais attention à la dépendance hein, par rapport à ça, parce que bien ça peut faire ressortir ici d'anciennes souffrances, d'anciennes trahisons du passé. Hein, la carte des parents me parle du passé. Donc attention à ça, lâchez prise, hein, d'accord? Soyez plus léger, encore une fois, ne soyez pas dans l'engagement à tout prix concret, faites ça peut-être plus dans un premier temps, peut-être plus légèrement, pour vous permettre d'installer un petit peu la relation si elle doit être installée. Mais ne foncez pas tête baissée, parce que effectivement ici on pourrait, eh bien, ça pourrait faire ressurgir en tout cas d'anciens schémas, hein, vous voyez, dans lesquels vous n'êtes pas vraiment, vraiment encore sorti. Donc attention à ça. Bon, c'est un peu comme ça que je l'entends. Allez, on termine avec une carte des portes de l'intuition pour avoir votre conseil pour cette semaine. Alors, on vous parle du revirement. On vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de transformation. Hein. On est vraiment là-dedans. On sent qu'il y a une possibilité cette semaine de transformer les choses. Maintenant, il y a cette donnée ici, qui est l'ancien papier peint, on va dire ça comme ça, à arracher et à remettre, enfin, à en remettre un nouveau. Donc, quand on parle de revirement, c'est un petit peu ça. C'est que vous avez la possibilité
les capacités, en tout cas en vous, d'aller chercher cette guérison et d'aller chercher cette transformation. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez, donc c'est à vous de prendre conscience que cette capacité, eh bien, vous l'avez en vous et que ça vous permet de transformer effectivement le positif le négatif en positif, pardon. Donc focalisez-vous sur ce qu'il y a de meilleur, focalisez-vous sur le léger, sur l'insouciance, sur la réjouissance, sur la joie, sur la gratitude, sur toutes ces énergies un peu positives. Et ça va vous permettre évidemment d'améliorer votre condition aujourd'hui, de surmonter les difficultés contre lesquelles vous vous battez parfois. D'accord? Voilà. Donc pour changer les choses, il faut vraiment reconnaître que vous avez une implication complète dans ce changement et que c'est à vous de faire. Voilà. Voilà les taureaux. Merci à vous. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec vos énergies pour la semaine prochaine. Help out like you should. It's a burden that you never really understood. But Caroline, I'm doing fine. It's the others who are dying. Bon, c'est parti les vierges, déjà avec votre état d'esprit. Bon, alors je dirais lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Hein. Cette semaine, c'est vraiment... on sent que si c'est pas pour votre propre épanouissement, bah, ça vous intéresse pas. Voilà, moi, c'est vraiment le message que j'entends pour cette semaine. On sent que il y a vraiment une stabilité retrouvée. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à lâcher prise. Alors, vous avez certainement réussi à lâcher prise sur peut-être des doutes, un manque de confiance en vous, des incertitudes que vous aviez, des peurs, je sais pas, hein, vous voyez sur quoi vous lâchez prise. Mais en tout cas, on sent que, alors vous pouvez même avoir lâché prise sur une relation, d'ailleurs, ici on a quand même la carte du couple. Donc ici, on voit que, eh bien, votre bonheur, votre joie, le fait de respirer ici, vraiment cette positivité, eh bien, ça passe par le lâcher prise. Voilà. Et vous avez du coup retrouvé vraiment la stabilité nécessaire à votre propre épanouissement. Donc ici, on est vraiment dans les ressentis. Hein. On priorise ce qui nous fait du bien. Ce qui fait vibrer notre cœur, d'accord? Donc on est dans le lâcher prise, certes, mais on prend de la distance avec tout ce qui ne va pas être, tout ce qui ne va pas nous faire vibrer. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'entends. Et vraiment cette carte de l'épanouissement d'autres decks, c'est vraiment le fait de dire, ok, moi je veux profiter, je veux enfin être plus stable, plus heureuse, je veux profiter de la vie, je veux profiter de mes amis, de ma vie quotidienne. On est dans le carpe diem ici, hein, on est vraiment dans l'insouciance et du coup, ça peut créer de nouvelles opportunités. Hein, d'accord? Ici, on sent que le fait de retrouver votre pouvoir, le fait de lâcher prise ici sur peut-être des ressentis que vous avez, ou en tout cas de vous focaliser plutôt sur ce qui vous fait plaisir, sur le positif, ça va vous permettre de trouver des solutions si vous avez besoin de trouver des solutions, de vous ouvrir de nouvelles portes, de vous créer en fait de nouvelles opportunités. On a la carte du masculin. La carte du masculin, c'est le fait de reprendre son pouvoir, reprendre confiance en soi, d'être beaucoup plus fort, déterminé, concentré. Vous voyez, c'est vraiment ces énergies-là. On a envie de profiter de la vie telle qu'elle vient. On n'a pas envie de s'embêter avec tout ce qui est négatif, tout ce qui ne va pas nous faire vibrer. Voilà, tout simplement. Et du coup, on recadre les choses. On se relie, on se reconnecte à soi-même, on fait confiance à l'univers et ça va nous projeter vers les changements. D'accord? Bon, c'est un bel état d'esprit. Hein. Franchement, ici, bon, c'est pas parce que je suis vierge, hein, ceux qui ne le savent pas, mais en tout cas, ça fait plaisir, ça fait du bien parce que on a traversé les mois précédents, les semaines précédentes, des difficultés et on sent que là, eh bien, il y a une espèce de regain d'énergie, enfin en tout cas au niveau de votre état d'esprit, ce qui fait encore une fois que ça vous ouvre le champ des possibles. D'accord?
Mais ça va vous ouvrir le champ des possibles en accord avec ce que vous souhaitez pour vous, évidemment. Hein. C'est le retour de l'univers. C'est j'envoie du positif, c'est la loi d'attraction. J'ai envoyé du positif pendant des mois, pendant des semaines, j'ai rien vu venir et là, ça y est, là il y a le retour. D'accord? Il y a le retour, pourquoi? Eh bien parce que vous n'êtes plus dans le contrôle, parce que vous lâchez prise. Et du coup, ça ouvre les possibilités à l'univers de vous répondre. Parce que jusqu'à présent, peut-être que vous étiez dans le contrôle. Vous étiez dans le fait de dire, ok, moi je veux ça, je veux pas ça, je cherche ça, je cherche ci. Et puis finalement, vous limitiez sans le savoir. Que là, du coup, ben, vous lâchez prise, vous écoutez vos ressentis, vous êtes dans le carpe diem, vous, à la limite, arrive ce qui arrive, vous prenez. Voilà. Mais ça reste forcément en accord avec ce que vous voulez pour votre bien-être et pour votre bonheur. Bon, avec le Normand, on retrouve un peu ce système-là, parce qu'on voit bien ici que la première carte, c'est la carte du jardin, la carte de votre bien-être, et on a cette opportunité de se sentir bien cette semaine au travers de discussions. Il y a certainement ici, encore une fois, on nous ouvre le champ des possibles, d'accord? Il y a des opportunités, alors peut-être ici, opportunité de discuter, vous voyez, hein, ça peut être des rencontres, ça peut être des discussions avec des amis. En tout cas, ici, vous vous affirmez par rapport ici à ces entretiens, ces discussions. Donc après, vous l'adaptez au domaine où vous souhaitez. Mais on sent que, voilà, c'est... alors, il y a plusieurs choses. Mais en tout cas, ce qui domine ici sur les cartes centrales, c'est vraiment le fait de vous affirmer. Peut-être que vous aurez à prendre d'ailleurs une décision par rapport à des conversations, par rapport à des entretiens. Ça peut être professionnel au niveau de l'entreprise. Ici, on peut avoir une belle opportunité au niveau de l'entreprise. J'ai pas la carte du renard, mais bon, voilà, ici la tour suggère l'entreprise. Il peut y avoir une proposition, une invitation, voilà, une opportunité ici sur laquelle on va vous entretenir et on vous dit ici de prendre... Alors, il y aura certainement une décision à prendre, mais la carte de la faux suggère qu'évidemment, auparavant, il y a une espèce de bilan, d'accord? La décision, elle vous appartient, c'est vous qui devez choisir et vous faites le ménage, d'accord? Entre ce qui est positif et ce qui n'est pas positif par rapport à cette invitation ou cette proposition. En tout cas, c'est quelque chose d'heureux, je dirais, parce que on a quand même que des cartes positives. Hein. Ici, on a vraiment une belle proposition qui arrive à vous. Alors, si ce n'est pas dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine personnel, domaine relationnel. On va aller voir ici peut-être. Hein, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des échanges sur lesquels vous prenez position. Vous vous affirmez, vous êtes sûr de vous. Et du coup, alors... c'est peut-être le fait d'être aussi sûr de vous, d'envoyer cette positivité, d'envoyer cette assurance qui fait que ça vous ouvre, encore une fois, le champ des possibles. Ça vous ouvre des ouvertures, n'importe quoi. Ça vous ouvre des opportunités, des rencontres, des personnes qui viennent à vous, voilà. Et du coup, ça vous permet ici une certaine stabilité. La carte de la tour me parle ici de stabilité aussi, si c'est le niveau personnel et développement personnel. Bon. Il y a des petites failles, hein, d'accord? Ici, il y a des petites failles, évidemment. Il y a toujours des petites incertitudes, des petits doutes. Peut-être sur la proposition, peut-être sur les nouvelles que vous recevez, sur la surprise. Ça peut être une surprise ici, hein, d'accord? La surprise d'une conversation, la surprise d'une invitation, voyez, hein, mais ça peut être surprenant, voilà. Et c'est pour ça qu'ici, ça peut vous faire douter. Hein. Il peut y avoir ici quelques doutes sur la direction que vous voulez donner. Et là-dessus, ce qu'on vous dit, c'est d'écouter vos intuitions. Hein. On a la carte de la lune pour pouvoir réussir, en tout cas, cette opportunité, cette relation, ce nouveau travail, cette nouvelle proposition. Mettez ce qui vous arrive cette semaine derrière ce bouquet. Pour lever le voile sur tous ces nuages et aller vers la réussite, il va falloir écouter vos ressentis, faire vos choix en fonction de ce qui est bien pour vous. Et là, on est bien dans la continuité de l'oracle intérieur qui vous parle bien de ça, de lâcher prise sur les opportunités de lâcher prise, ce qui va permettre aux opportunités d'arriver à vous et d'écouter vos ressentis par rapport à ça pour choisir, pour prendre une décision. Et ce sera effectivement
une décision en rapport avec votre cœur, avec les ressentis de ce qui est bien pour vous, hein, de ce qui va vous mettre en joie, de ce qui va faire votre bonheur. Donc on est vraiment dans cette bel état d'esprit, je dirais, avec à la clé eh bien, une ouverture de champ des possibles, donc une nouvelle relation, une nouvelle proposition professionnelle, des conversations, la surprise d'une relation, pourquoi pas, des invitations à sortir, des invitations au restaurant, tout ça dans la légèreté, j'ai l'impression. C'est vraiment, il y a une notion de légèreté ici. Ces petits nuages, pour moi, c'est temporaire. C'est vraiment des petits doutes qui reviennent de temps en temps à la surface par rapport peut-être à des choses du passé qui sont encore un peu présentes et qui pourraient vous faire douter du bien fondé ici de cette opportunité. Et d'où la carte de la faux qui vous demande ici de faire un choix en conscience, de faire un choix par rapport à vos énergies positives, par rapport à votre cœur, et de faire une sorte de ménage, de bilan, de séparer, comment dire, j'ai perdu l'expression, de faire la part des choses quelque part, hein, de savoir ce qui est bien pour vous et ce qui n'est pas bien pour vous. Tout comme la faux fait dans le champ quand elle garde le grain pour séparer le grain de la paille. Donc c'est un peu ça ici, hein, c'est vraiment le fait de dire ok, j'ai une belle opportunité. Je peux douter quand même un peu parce que j'ai connu des expériences qui font que maintenant je ne me laisse plus trop avoir non plus, hein, donc j'ai encore des petits doutes, j'ai peut-être encore un petit manque de confiance en moi, mais je sais que je peux m'appuyer sur mes intuitions, je peux m'appuyer sur mes ressentis pour pouvoir prendre une décision et savoir ce que je dois faire pour aller vers ici quelque chose de réussi, quelque chose de lumineux, d'accord, on a la carte du soleil, vers un accord en plus, hein, un accord, une union, une relation, un partenariat, voyez ce que vous mettez derrière ces anneaux, qui va vraiment ici être réussi, d'accord. Bon. Pour moi, c'est une belle semaine, hein. C'est vraiment une semaine qui va vous ouvrir une porte, qui va vous permettre de lâcher prise et de retrouver en tout cas la stabilité. On l'a ici, hein, d'accord. La carte du jardin et la carte du trèfle me parlent effectivement de se ressourcer dans la nature aussi, d'aller peut-être se balader, faire de la méditation à l'extérieur pour pouvoir encore une fois lâcher prise. Ça me parle vraiment de lâcher prise pour pouvoir faire ce bilan par rapport à cette opportunité. Donc si on vous propose quelque chose, à la limite, ne répondez pas immédiatement, allez réfléchir, vous aérer l'esprit pour faire taire un peu les doutes et pouvoir choisir en conscience, selon votre intuition, ce qui est le mieux pour vous. Voilà, c'est vraiment comme ça que j'entends, parce que ici, vous restez focus sur ce qui est le mieux pour vous. Voilà, parce que votre objectif de vie maintenant, je dirais que, alors, la partie n'est jamais gagnée, hein, bien sûr, on a toujours des hauts et des bas dans la vie, mais en ce moment, les énergies sont quand même hyper positives pour vous, les vierges, c'est vraiment les ressentis que j'ai, donc il faut en profiter. Il faut en profiter pour lâcher prise sur ce qui doit être lâché et garder ce qui doit vous convenir et ce qui vous fait vibrer, d'accord. D'où l'intérêt, effectivement, de faire taire le mental en s'aérant l'esprit, en faisant des choses qui vont vous permettre de vous libérer et de lâcher prise. On va aller voir le côté relationnel, pour savoir ce qui se passe. Alors, on a la carte de la montagne, la carte des ciseaux, des nouvelles, perturbations, projets, amour. Bon, et la carte des profits. Bon, alors moi, il y a certainement quelque chose qui a été bloqué à un moment donné et sur laquelle vous avez des nouvelles ou vous recevez des nouvelles. Ça peut être sur une ancienne relation, ça peut être sur quelque chose qui s'est interrompu. Il y a peut-être eu ici une coupure de communication, d'accord, c'est possible. Et avec ici une reprise, d'accord. Il y a quelque chose qui vous perturbe dans ces nouvelles. On sent que
voilà, il y a peut-être un petit message que vous recevez, peut-être une nouvelle par personne interposée sur quelque chose qui s'était interrompu. Et ça vous perturbe dans vos projets. Alors ça vous perturbe évidemment dans vos projets amoureux, hein, c'est sûr. Donc ici, voyez comment ça peut vous perturber. Euh, Ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie, ça peut être des nouvelles une nouvelle que vous apprenez euh, et qui entache peut-être la nouvelle relation que vous avez, les projets de relation que vous avez. Ça peut être des nouvelles ici aussi positives, d'accord? Ça peut être sur une relation, euh, sur une interruption de communication. On voit que vous pouvez avoir des nouvelles et on sent qu'il y a des sentiments, on sent qu'il y a peut-être un projet de redémarrer quelque chose. Mais avec la carte du profit ici, j'ai l'impression que, évidemment, c'est quelque chose qui vous perturbe parce que vous vous posez la question sur l'intérêt. Voilà. Ici, par rapport au passé, d'accord? Par rapport peut-être à des choses qui se sont passées auparavant. Vous voyez, il y a carte du temps quand même. Temps par an, pour moi, c'est l'intérêt que vous pouvez donner en fait aux nouvelles que vous recevez. D'accord? Donc, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Euh, Qu'est-ce que ces nouvelles vous apportent? Voilà, c'est un peu ça. D'accord? Donc, peut-être que ici, il y a quelque chose qui vous bloque ou que quelque chose qui a été bloqué dans le passé, ça peut être donc de la communication, comme je disais tout à l'heure. Vous pouvez recevoir des nouvelles, vous pouvez avoir des nouvelles, mais qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui dans les projets que vous mettez en place aujourd'hui? D'accord? Quel est l'intérêt pour vous? Alors même s'il y a de l'amour, même si ou c'est dans vos projets amoureux, vous voyez, hein, mais on sent que ça vous perturbe, d'accord? Il y a quelque chose qui vous perturbe. J'ai pas vraiment d'exemple. Qu'est-ce que j'ai après? Retour. Ouais, bon. Il y a peut-être le retour de quelqu'un. C'est possible. Depuis longtemps, vous voyez, il y a peut-être le retour du masculin, c'est possible, hein, si on reste dans les énergies masculines. Euh, Il y a quelque chose qui vous perturbe cette semaine, en tout cas à ce niveau-là. Alors, c'est pas forcément le retour hein, de quelqu'un vraiment physiquement. Ça peut être simplement, je vous dis, de recevoir des nouvelles de cette personne ou des nouvelles interposées. Vous apprenez quelque chose sur sa vie qui vous perturbe, quelque chose. Ça peut être ça. Par exemple, vous apprenez. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez apprendre? Vous apprenez que votre ex, il s'est remarié, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça, voilà, quelque chose comme ça. Puis bah, du coup, ça va vous perturber. Ça... Mais après, l'interrogation, c'est qu'est-ce que ça m'apporte moi aujourd'hui? D'accord? Quel est l'intérêt de cette nouvelle, en fait? C'est un peu ça, d'accord? Ou c'est quelqu'un qui reprend contact avec vous et bon, quel est l'intérêt? Qu'est-ce que vous allez porter comme intérêt à cette reprise de communication, considérant le passé, d'accord? Considérant ce qui s'est, les expériences que vous avez connues auparavant, d'accord? On parle quand même de relations un peu destinées, hein, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Il y a des choses, ouais, il y a des choses peut-être qui vont se découvrir encore au fil des semaines, c'est possible. Bon, voilà. Mais en tout cas, il y a cette notion-là. Donc prenez-le. J'ai pas vraiment de. Bon, j'ai pas d'exemple concret, j'ai pas d'image. Prenez-le pour ce que c'est-à-dire qu'ici, il y a certainement euh, des nouvelles de quelqu'un ou une reprise de communication suite à un blocage, c'est possible. Et on voit que ça vous perturbe. Ça perturbe. Les futurs projets que vous pourriez mettre en place, d'accord? Alors ça peut les perturber positivement, hein, c'est pas forcément négatif, hein, mais voilà, on sent que bah, vous pourriez recevoir cette semaine une nouvelle, des nouvelles qui vont perturber un petit peu votre vie, la vie que vous avez créée, je dirais, aujourd'hui. Bon, voyez, vous me direz, hein, ou pas. Allez, on prend votre petit conseil pour terminer la semaine. L'abondance, hein. Ben voilà.
C'est vraiment ici ce qui caractérise votre semaine, l'abondance, hein. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Tout à l'heure, je vous le disais, avec cet oracle au début, je vous disais qu'effectivement, vous lâchez prise sur le contrôle, vous lâchez prise sur ce qui va arriver, du coup ça permet à l'univers de vous envoyer l'abondance. C'est un peu comme ça que je le vois. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est que cette abondance, vous la méritez. Vous devez accepter cette abondance, que ce soit dans le domaine relationnel où vous avez peut-être de nouveaux projets amoureux, même s'ils sont perturbés, vous avez peut-être une chance de reconstruire quelque chose, ou vous avez peut-être une chance de construire une nouvelle chose. Vous voyez comment ça résonne au niveau professionnel ou au niveau personnel. On sent qu'il y a une belle évolution, un bon retour à l'équilibre. Et donc là, du coup, ici, eh bien, on vous dit d'accepter cette abondance parce que elle est due en fait à votre travail précédemment, au fait que vous avez vraiment travaillé sur vos énergies négatives, que vous avez travaillé sur votre reconstruction, sur la guérison de vos blessures, et que aujourd'hui, eh bien, vous êtes en accord avec ce que vous voulez pour vous, c'est-à-dire votre propre bonheur. Vous vous respectez, vous vous aimez, et vous vibrez l'abondance. Donc du coup, l'univers vous envoie cette abondance, d'accord? Donc acceptez-la. On a vu tout à l'heure, il y avait la carte du bouquet, une invitation, une proposition professionnelle, personnelle, relationnelle. Acceptez cette abondance, d'accord? Donc parfois, on se laisse enchaîner par des peurs ou des doutes, mais là, on vous dit, non, non, l'abondance est là, elle est à votre porte, donc ouvrez cette porte, ouvrez-la et tournez le dos définitivement à tout le négatif que vous avez vécu dernièrement. Ça va vraiment vous permettre de, de retrouver la paix intérieure et en tout cas le bonheur que vous méritez. Voilà les vierges. Bon, ben c'est super, vraiment un beau tirage. C'est pas parce que je suis vierge, mais voilà, ça fait plaisir hein, d'avoir ces énergies-là. Bon, passez une bonne semaine et puis moi je vous retrouve très très vite. À bientôt.